France d'amour, bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ben oui. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ton nouvel et 13e album d'amour et rock'n'roll. Oui. Mais avant d'en parler davantage, on a une petite surprise pour toi. Ah bon? Un petit plaisir coupable. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Oh mon Dieu! Oui, je suis granola. Je suis une granola, c'est vrai. Ah mon Dieu, mais vous êtes lâchés? Ah, bon lèvre biologique. Mais mon Dieu. Oh, la sublime. Ça, c'est quoi ça? De la tisane, ouais, ça, c'est mon style. On a bien choisi. Ah oui, vraiment, maté chocolat, là, vous êtes tombé pile. Ah. Ils sont bons. Entrevue propre. Hey, mais c'est donc bien gentil. Mais mon Dieu, que c'est généreux. Ben, ça fait plaisir. Puis en plus, on s'est rendu compte ce matin que ça fitait avec l'endroit. Ben oui. Ouais, en plus, je vous convoque dans la classe verte. J'avoue. Hey, mais vous êtes donc gentil. Mais c'est donc gentil. Au sirop d'érable en plus. OK. Bon, ben, tu sais, je vais déjeuner avec tisane, nanana, je vais me laver. Je vais à la lèvre hydratée, puis je vais avoir d'énergie pour le spectacle ce soir. Merci! Ça fait plaisir. Wow! Quand on écoute ton album, on se rend tout de suite compte qu'il y a les influences de tes précédents. Il y a beaucoup de Animal, dehors de tout doute, et d'autres aussi. Et je me demandais si pour toi, c'était ça le fil conducteur, finalement. Le fil conducteur, c'est vraiment cet enchaînement-là d'expériences, de constatations au fil des années, au fil des rencontres, aussi de qu'est-ce qui résonne chez les gens quand je fais des spectacles, qu'est-ce qui passe pas. Puis c'est aussi, évidemment, la somme de tous ces shows-là, c'est des milliers de spectacles. À un moment donné, tu finis par contrôler ton instrument, la guitare, la voix. Puis mon but, c'est d'aller plus loin aussi, c'est d'aller, en tout cas, pas d'aller plus loin dans le sens de conquérir, d'avoir un succès médiatique. C'est pas ça, c'est conquérir le cœur des gens. Essayer de faire mouche quand tu fais une chanson. Ça, c'est ça que j'ai dit aux musiciens hier soir avant le spectacle. J'ai dit, vous savez, les fausses notes, les faux accords, c'est pas grave. Mais faut aller chercher les gens. Parce que moi, quand j'écoute une chanson, viens me chercher dans ma chaise. Puis c'est pas nécessairement par la perfection technique que tu vas venir me chercher. Il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit senti, il faut que ça vibre. Puis là, puis ça, c'est la puissance de la musique. La musique, c'est ça, son atout principal. Sans musique, est-ce que le cinéma serait aussi bon? C'est délicieux, hein? Impossible. Il y aurait beaucoup moins de joggers. Il y aurait beaucoup moins de monde dans les gyms s'il n'y avait pas de musique. C'est la meilleure des médecines douces, c'est la musique. Hier, justement, tu étais au Quai des Brumes pour ton lancement. Comment tu fais pour préparer les chansons pour qu'elles prennent plus d'ampleur sur scène? Encore une fois, c'est vraiment de bien assumer la chanson. J'ai pas trouvé le mot, c'est être assis dans la chanson, de bien la ressentir, puis de vraiment de... Et la chose que j'ai appris avec les années, c'est qu'on ne fait pas seulement que jouer des notes, on joue des silences. On joue des arrêts. Ils sont aussi importants. Ils font que les notes rebondissent encore plus. Puis, mais aussi, le secret, c'est de m'entourer des musiciens qui ont compris comment parler avec leur instrument. Tu sais, c'est pas donné à tous les musiciens. Là. Il y a des musiciens qui sont très bons, qui sont virtuoses, mais tu ressens rien. Puis il y en a qui font « Puis là, t'es comme « Oh mon Dieu! » Je le ressens jusque dans le ventre. T'sais. Mais c'est ça l'expérience de la musique. C'est ça la sensation de la musique. C'est un truc sensoriel. Puis c'est ça qu'il faut donner. Et quand tu composes tes chansons, est-ce que tu imagines déjà l'effet qu'elles pourraient avoir sur scène ou tu réfléchis d'abord au concept studio d'abord? Non, c'est vraiment cet album-là, c'est
l'unicité, je te dirais, là, ce qui le rend unique puis un peu à part des autres, c'est que lui, il a été pensé pour les shows. Pas pour Mais le... ça se ressent, justement. Ah oui, Ben, hein? c'est pour ça, Il y a un petit côté live, il y a des erreurs, il y a justement des fausses notes, il y a des choses qui ne marchent pas, mais on les garde parce que il y a quelque chose dans l'instantané de cet album-là que ça, les autres albums sont plus léchés, mais des fois quand tu veux être trop parfait, ça devient lisse et sans saveur. Les aspérités sont intéressantes. Le petit côté rugueux, le petit côté corrosif, là, moi, je l'ai laissé là. Donc, cet album-là, oui, il est pensé, en tout cas, en espérant avoir un impact émotif en concert. Puis, tes plus grands succès, en fait, tu les chantes toujours dans tous tes shows et tout ça, mais tu les réinventes à chaque fois, en fait. On a l'impression que tu fais jamais la même chose. Est-ce que c'est une manière pour toi de pas t'en lasser? Ben non, je pense que c'est inconscient. C'est parce qu'à un moment donné, la vie, c'est un mouvement, puis il y a une évolution, puis tu sais, ma voix se place différemment en vieillissant, ma guitare aussi, mon jeu de guitare. Donc, je pense que non, parce qu'au contraire, quand je vais voir des artistes en spectacle, puis en tout cas, ça m'est arrivé une fois, j'ai vu un artiste, puis il avait joué, je vais le dire, là, c'est Gino Vanelli. Il avait joué I Just Wanna Stop. Puis là, moi, j'avais écouté ça quand j'étais jeune, l'album Brother to Brother. Là, puis là, j'attendais les chansons, là, avec... tu sais, je veux dire, j'étais, là, énervée. Pas énervée dans le sens des Français, là, mais j'étais vraiment excitée d'entendre ces chansons-là, puis là, les chanter avec lui. Puis là, les chansons, on avait de la difficulté à les reconnaître. Il changeait la mélodie, les accords, il changeait tout. Fait que j'étais comme... Et là, ça a été une leçon. Je me rappelle, c'était dans le Feu, le Spectrum. J'ai fait « Ah, OK, ça se fait pas. Tu peux pas faire ça. » Une fois qu'une chanson a été lancée puis qu'elle a été connue, tu peux pas trop la changer. Change pas la mélodie, là. En tout cas, moi, c'est ça. Je me suis mis... Ça a été une leçon pour moi. Donc, maintenant, je change pas tant les chansons. Même Animal, à un moment donné, on est allé loin. Puis là, j'ai fait « OK, les gars, on ramène ça. » C'est comme ça, parce que des fois, on changeait, on faisait une version un peu plus Led Zeppelin. Puis là, le public avait de la misère à chanter. J'étais comme, OK, non, ça, c'est pas bon, là. On n'est pas là pour se trouver bon puis se trouver hot, là. On est là pour faire du bien, faire triper le monde, là. Si tu veux te faire plaisir à toi, va chez vous, puis, tu sais, c'est ça, achète-toi un sac de chips, regarde un bon film, mais c'est pas ça, là. Quand t'es sur scène, t'es là pour les autres. C'est un geste de générosité, donner un spectacle. Donc, si ça a changé, c'est parce que les instruments ont peut-être évolué, le son lui-même a changé. Écoute, en 30 ans, là, électroniquement, au niveau de la technologie, la musique a beaucoup évolué. Donc, les sons ont changé. Donc, peut-être c'est ça, mais j'espère que je ne suis pas trop déçue. Ça n'a pas trop changé au point que Non, au contraire. C'est juste que moi, par exemple, même dans les paroles, tu rajoutes un peu d'humour par moment. Oui. Tu rajoutes beaucoup de spontanéité, en fait. Oui. Puis c'est ça qui m'a marqué. Parce que tu arrives toujours à... Oui, tu gardes l'essence même de ta musique, mais tu vas quand même plus loin à chaque fois. Fait que c'est pour ça que je me demandais si c'était une manière pour toi de ne pas t'en lasser, parce qu'il y a les chansons comme Vivante que tu chantes depuis autant d'années. Oui, mais j'ai jamais arrêté de chanter. C'est ça. Ah non, je pourrais pas. Puis c'est un... Moi, c'est grisant de voir le public s'enthousiasmer comme ça. Il y a quelque chose d'enivrant de chanter tout le monde ensemble. Il y a quelque chose de... pas familial, mais c'est comme... On est grégaire, hein? On est fait pour vibrer en groupe ensemble. Donc, ce moment-là, je l'attends comme le public l'attend. Là. J'ai hâte de la lancer vivante, qu'on la fasse ensemble, là, tu sais. Tu laisses beaucoup de place à tes musiciens. Hier, tu nous as même montré un espèce de battle entre tes musiciens et tu as même créé un concept, un espèce de concours qui serait vraiment cool pour mettre en avant le talent des musiciens. Et puis je me demandais, mais pourquoi tu le pars pas pour vrai, ce concours-là? Ah, c'est c'est la première fois que quelqu'un me demande ça, je sais pas. Ben, c'est vrai, mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois qu'il y a quelque chose à faire là, mais encore là, il faut que ça soit des musiciens qui... Ben, ça, dans le fond, ça revient au même
les chanteurs, c'est la même chose. T'es pas là pour être pas là pour être aimé, t'es là pour donner. Donc, moi, je trouve que j'ai des musiciens qui sont généreux, qui sont capables de faire ressentir quelque chose. Là, le côté sensoriel de la musique, ils l'ont. Mais il faudrait... j'ai l'impression qu'il y en a moins que des chanteurs. J'ai l'impression que la chanson, tu peux pousser la chansonnette plus facilement que la guitare. Faut que tu fasses des gammes, faut que tu fasses ton 8 heures par jour pendant des années pour venir bon à la guitare. J'ai l'impression que cette discipline-là, mais peut-être pas parce que les écoles de musique sont remplies. Hein. Donc, tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc, peut-être que je vais y penser. Mais c'est parce que moi, quand je regarde des spectacles, généralement, les moments que je préfère, c'est justement les solos. Ah oui? Ouais, j'adore ça. Pourrais-tu plus avoir de toi dans la vie, là? Oui, il m'a impressionné l'espèce de concours. Je me suis dit, mais il faudrait vraiment créer ça. Ça serait vraiment intéressant. Oui, ça marche bien, son spectacle. J'aime ça. J'aime ça faire ça me réjouit à chaque fois. Puis c'est jamais les mêmes chansons. Hein. Des fois, là, ils me sortent. D'ailleurs, c'est comme, ah, OK, ils vont là. OK. Bon. OK. Quand tu écris et composes tes chansons, comment tu décides la manière dont ta voix va se poser dessus? Il y a un petit côté instinctif quand même, puis il y a quelque chose aussi être aligné avec le propos aussi quand même. C'est la poésie du texte, le texte, les mots imposent déjà un rythme, un son, une intention aussi. Donc, tout ça avec un peu l'instinct. Après ça aussi, avec les années d'expérience aussi, tu sais où ta voix elle résonne mieux que pas. Tu sais aussi, à un moment donné, moi, je voulais chanter comme Big Mama Thornton. J'ai abandonné le projet assez vite. J'ai comme, OK, c'est pas ça ma voix, France. Ça sonne, c'est pas là. C'est pas là que tu shines. C'est pas là que ça frappe. Fait que, oublie ça, Etta James et compagnie. Toi, t'as une voix comme ça. Donc, puis maintenant, c'est ça. C'est comme ça. Mais est-ce qu'elle arrive à te surprendre encore, ta voix? Ce qui m'étonne, puis c'est un commentaire que je me fais dire de plus en plus dans les dernières années, c'est que ma voix vieillit pas. Tu sais, les gens vont dire, ah, tu sais, les voix, ils vieillissent, ils se mettent à faire beaucoup de trémolo, ils viennent plus basses. Moi, j'ai encore la petite voix aiguë, mais j'ai pas perdu de notes, en tout cas, j'espère. Pas encore, en tout cas. Puis, il y a quelqu'un qui m'a... J'ai fait une entrevue avec un journaliste cette semaine qui m'a dit quelque chose, en tout cas, moi, qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est que souvent, les chanteurs de rock sont pas reconnus comme des bons chanteurs, autant que des chanteurs à voix, des chansons dans la musique populaire ou de la musique plus de variété. Mais moi, une de mes chanteuses préférées de tous les temps, c'est Ann Wilson de Heart. Cette brillance-là, c'est scintillant comme voix, c'est un coup d'épée dans le chest quand elle chante. Puis moi, ça vient me chercher. Puis pour moi, c'est des aussi grandes voix que des gens qui vont y aller plus dans la fioriture, comme Mariah Carey ou Céline Dion, que c'est plus des scales que la puissance. Fait que moi, je m'en vais plus là, malgré que j'improvise, comme tu as pu voir. Puis ça, avec les albums jazz, j'ai pu pratiquer mes improvisations. Mais c'est ça, ma voix m'étonne par son endurance. En même temps, je me trouve pas si endurante, mais en même temps, je fais « Ah, OK, il y a une endurance qui est là quand même, malgré tout. » Justement, tu viens de parler du jazz et tu as déjà dit que pour toi, le jazz était un peu dans tous les styles musicaux. Se retrouver. Dans ton album, à toi, tu le décrirais comment, ton côté jazz là-dedans? Puis premièrement, j'ai écouté l'album de Drake il y a 2 jours. Là, il y a plein de trucs jazz dans le hip-hop, dans le rap, c'est sûr. Là. Mais le jazz, oui, il est partout. Là-dedans, moins, je trouve. Mais dans le sens que, avec le jazz, la musique de jazz, c'est une musique qui demande un raffinement puis plus de nuances. Puis maintenant, quand on fait du rock, on joue autant les silences que les notes. Puis ça, on a appris ça en faisant du jazz. On est... on joue autant les silences que les notes. Puis ça, on a appris ça en faisant du jazz. On est... on joue autant les silences que les notes. Puis ça, on a appris ça en faisant du jazz. On est... on joue autant les silences que les notes. Puis ça, on a appris ça en faisant du jazz. On est...
on s'assoit, on assume plus les tempos lents. Quand tu es jeune, tu veux juste aller plus vite, de plus en plus vite. Avec le jazz puis le blues, on apprend à s'asseoir dans le rythme, comme je te dis, à jouer les silences. Puis ça, c'est dans cet album-là, il y a ça. La chanson... D'être technique. Ah, mais moi, j'adore ça, justement. Okay. Moi, plus tu me parles de création, plus j'adore ça. Ah, okay. Pour la chanson Non, c'est non, tu as dévoilé qu'elle avait été écrite dans les années 90. Oui. Pourquoi tu as attendu un hashtag MeToo pour la dévoiler, cette chanson-là? Je sais pas. On dirait que je la travaillais presque à chaque album, puis j'étais comme, ah, je trouvais pas. Parce qu'il y a des textes, comme pour cet album-là, il y a au moins 25 textes qui ont été écrits, là, puis qui c'est comme, ah, non, ou des fois, c'est la musique. Ah, la musique, non, là, j'ai pas trouvé la bonne musique. Je trouve que la musique est pas aussi forte que le texte. Fait que, je sais pas, elle avait pas son temps. On dirait que là, elle a eu son timing est arrivé. Là, je vais oh, tout à coup, ça s'est révélé à moi ça s'est révélé comme ça, comme, celle-là a vu sortir du garde-robe, celle-là, là. Mais comment tu détermines qu'une chanson doit rester dans le placard et qu'une autre, tu dois l'amener plus loin? Ça, encore une fois, c'est vraiment instinctif. C'est comme... tu sais, non, c'est non. Je pense sérieusement, si je l'avais sortie dans les années 90, est-ce que vraiment elle aurait eu... Tout le monde me parle de cette chanson-là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, elle l'a trouvée, elle est en synchronicité avec son temps. Dans les années 90... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est non. Non, ça veut dire non. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, là, quand je dis non, ça veut dire non. Tout le monde comprend le message. Dans les années 90, là, c'est comme, t'es obstiné. C'est comme, tu sais, il y a une synchronicité de temps qui fait que c'est là qu'il fallait qu'elle sorte. On se rend compte que tu es quand même une artiste assez friendly. Tu vas vers les gens, tu n'as pas peur de ça. Tu es très présente sur les réseaux sociaux quand même. Tu réponds aux commentaires. Oui. Tu la mets où, ta limite? Vu que je suis célibataire, j'ai du temps. Je me rase plus. Fait que ça, je viens de sauver 2 jours par semaine. Non. Non, mais tu ris, mais c'est vrai que le célibat, ça nous libère beaucoup. Bon, faut dire que j'ai beaucoup d'amis. Puis les années avancent, plus j'ai des amis. Fait que plus, là, je suis quasiment un horaire d'amitié, là, tu sais, comme il y a des fois, là, j'ai des soupers tous les jours, là, tu sais, parce que des amitiés, il faut que tu entretiennes ça, c'est important. Mais être en couple, ça prend beaucoup de temps. Puis mon fils est parti de la maison, fait que, tu sais, j'ai quand même du temps, quand même. Je sais pas quoi te répondre d'autre que ça. Ben, merci beaucoup et bonne chance avec ton album. Merci, t'es un amour.